Salut YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler soins, hydratation de la peau, comment hydrater sa peau tout simplement, parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram pour me demander c'est quoi ma routine soins, comment j'introduis par exemple mon sérum dans ma routine, où est-ce que je le place, etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'hydrate ma peau. C'est une méthode que j'ai pris de la chaîne de Olena, je crois que c'est ça. Et en fait c'est elle qui a créé cette méthode, c'est une méthode d'hydratation en 3 étapes. C'est une chaîne américaine, donc si vous comprenez l'anglais, allez voir sa chaîne vraiment. Je vous la mettrai en barre d'infos parce que vraiment si vous vous intéressez à tout ce qui est peau, problème de peau, si vous avez de l'acné, moi je sais que ça m'a énormément aidé. Et ça va faire un peu plus d'1 an maintenant que j'utilise sa méthode. Entre temps j'ai fait un traitement, donc j'ai fait le Roaccutane. Je vous ferai une vidéo entière là-dessus aussi. Mais donc pendant mon traitement qui est normalement très asséchant, en suivant sa méthode, j'ai eu aucun problème d'assèchement au niveau de mon visage. Franchement, j'ai réussi à faire mon traitement en gardant ma peau vraiment en bonne santé. Donc vraiment allez suivre sa chaîne, allez regarder ses vidéos si vous comprenez l'anglais. Et sinon moi je vais vous expliquer un peu avec mes mots. Je suis pas dermato, donc les termes exacts je les ai pas, mais je vais essayer de vous expliquer et faire en sorte que vous compreniez tout ce que je vous dis. Je vais vous montrer en 3 étapes et peut-être en 4 étapes si vous avez vraiment la peau très sèche. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment je les applique en vidéo, je vous montrerai quels produits j'utilise aussi, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, abonnez-vous, mettez j'aime, la cloche et surtout laissez des commentaires, ça me fait super plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, ça va se passer en 3 étapes, donc ça va être une étape eau, une étape humectant, une étape hydratant. Donc la première étape c'est l'eau. En fait vous allez venir mettre de l'eau sur votre visage et ça va ajouter une hydratation sur votre peau. 3 étapes elles doivent être d'affilée vraiment. Il faut pas par exemple que là vous laissiez l'eau sécher sur votre visage, ça va plus dessécher qu'autre chose encore en fait. Donc vous mettez de l'eau sur votre visage, ça va être la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être l'humectant. L'humectant, qu'est-ce que c'est? L'humectant, c'est une molécule en fait qui absorbe l'humidité de l'environnement ou des couches plus profondes de votre peau, mais surtout c'est quelque chose qui va retenir l'humidité de votre peau de base en fait. Et donc si vous mettez de l'eau donc à la première étape et en deuxième étape un humectant, et ben l'humectant il va faire en sorte que l'eau que vous venez de mettre, elle soit gardée en plus pour votre peau, donc ça donne vraiment une hydratation de l'extérieur. Et là pareil, il faut pas s'arrêter là hein, parce que sinon toute l'eau va s'évaporer et ça va encore plus assécher votre peau. L'humectant le plus populaire, je pense que vous connaissez, c'est l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique il peut contenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau, donc c'est quand même énorme. Et sinon vous avez aussi l'aloe vera, la glycérine, mais je sais qu'elle conseille pas trop de les mettre pour la deuxième étape. Donc moi je mets acide hyaluronique et c'est très bien comme ça. Et donc là il faut vite passer à la troisième étape. Et donc la troisième étape c'est un émollient. Un émollient c'est quoi? C'est un hydratant qui va retenir l'eau et l'humectant qui retient déjà l'eau. Donc normalement, je sais pas si vous suivez, mais en gros vous mettez l'eau, ensuite l'humectant et ensuite l'émollient qui va retenir l'humectant et l'eau. L'émollient il va hydrater en scellant l'humectant et l'eau qui retient déjà l'eau scellée avant et il va stopper l'évaporation de l'eau en fait. Si vous mettez juste un hydratant sans les 2 premières étapes, ça va sceller la sécheresse tout simplement parce que vous ne mettrez pas d'hydratant en dessous. Donc si vous faites ça, la peau elle deviendra plus rugueuse, plus sèche, peut-être même ça peut donner de l'acné des fois. Donc là en fait vraiment c'est 3 étapes pour une peau vraiment plus douce, plus rebondie, plus hydratée et vraiment en bonne santé. C'est très important de ne pas déshydrater sa peau vraiment. Surtout je dis ça pour les peaux grasses et les peaux acnéiques parce que je suis encore choquée de voir que des gens pensent que si on a la peau grasse on ne doit pas hydrater sa peau. Je comprends pas comment on peut penser ça en fait. Enfin,
Toute peau a besoin d'hydratation et surtout, pas surtout, mais vraiment les peaux grasses ont besoin d'une hydratation parce que le gras de votre peau, c'est pas une hydratation, c'est du sébum en fait. Et si vous hydratez pas votre peau, la peau elle va se sentir agressée, elle va vouloir se défendre en produisant du sébum. Et le sébum c'est ce qui va créer les boutons, les points noirs, enfin toutes les imperfections de la peau en fait. Et vous n'aurez jamais une belle peau si vous hydratez pas votre peau, c'est vraiment très important. Donc un émollient c'est des triglycérides, caprylique glycéride. Les mots ils sont vraiment, c'est vraiment les termes dermatologiques, hein. Mais en gros, si jamais vous regardez sur la composition de vos crèmes, il faudrait que ça soit dans les 5 premiers ingrédients pour que ça soit vraiment une crème bien hydratante en fait. Les triglycérides sont fabriqués à partir d'huile, mais c'est fortement déconseillé d'appliquer de l'huile sur votre visage. Ça va vraiment boucher les pores, ça va en fait étouffer votre peau et ça va peut-être créer pareil des boutons. On revient toujours à la même chose, donc il faut vraiment éviter l'huile sur le visage. Et donc à cette troisième étape, il suffit vraiment d'une toute petite noisette de crème hydratante. Alors que si vous ne faites pas les étapes d'avant, vous allez en mettre beaucoup plus de la crème. Là, vu que votre visage est déjà humidifié et a déjà un sérum dessus, vraiment une noisette de crème, je dirais une demi-pompe à une pompe maximum, suffit vraiment. Et après cette étape, donc vous laissez tout sécher. Et là, vient l'étape très importante, la protection solaire, la crème solaire. La crème solaire, elle s'applique en généreuse couche. Et c'est pas trop conseillé de prendre juste une crème hydratante avec un SPF dedans parce que dans la troisième étape, dans votre crème hydratante, on vous dit d'appliquer une toute petite noisette alors que la crème solaire, il faut une grosse quantité. Il faut vraiment l'appliquer généreusement. Et une crème solaire ne sera jamais assez hydratante et une crème hydratante avec un SPF n'aura jamais un SPF vraiment parfait quoi. Donc moi je vous conseille de mettre votre crème hydratante, de laisser sécher et de ensuite appliquer votre protection solaire. Moi je mets de la 50 mais vous pouvez mettre de la 30, c'est déjà pas mal je pense. Là il y a une dernière étape qui vient se rajouter mais c'est seulement pour les peaux extrêmement sèches. C'est de rajouter un occlusif. Donc un occlusif c'est quelque chose qui va boucher en fait, qui va venir vraiment fermer la couche extrêmement genre. Ça va vraiment venir ralentir l'eau qui s'évapore. En occlusive on a la plus connue c'est la vaseline. Donc le pétrolatum, le mot le vrai mot pétrolatum, donc c'est de la vaseline. Et le diméthicone, donc c'est du silicone qui produit un film de surface en fait. Il y a aussi la squalane, là ou le squalane, je sais pas. C'est une huile qui est similaire à notre peau, qui ressemble beaucoup au sébum. Et donc si vous avez la peau très sèche, vous pouvez rajouter cette quatrième étape pour vraiment venir rajouter en fait cette couche de sébum que vous ne produisez pas. Mais évitez vraiment les huiles. Et donc normalement si vous suivez ces 3 étapes d'hydratation, vous allez vraiment réguler votre peau et normalement vous allez voir une différence incroyable. Moi j'ai jamais eu une peau aussi lisse, il n'y a plus toutes les petites irrégularités de la peau. Bon j'ai encore mes rougeurs et mes taches d'acné, mais c'est normal, j'avais beaucoup d'acné et je viens de finir mon traitement. Mais je pense, j'espère que d'ici quelques mois / années, mes rougeurs vont disparaître et sinon j'essaierai peut-être de faire du laser ou je sais pas. Je verrai bien. Alors je commence tout de suite avec mon spray. Donc là c'est le Maribadiscu à l'aloe vera et au concombre. Donc celui-ci je l'utilise le matin en fait pour me nettoyer la peau après la nuit. Donc j'en mets sur un coton et je viens sans appuyer hein, vraiment c'est juste pour nettoyer tout le sébum de la nuit. Moi dès que je touche ma peau je deviens rouge comme ça tout le temps. Et toujours avant de toucher votre visage, lavez-vous toujours les mains, c'est très important. Donc la première étape, c'est l'eau. Donc moi j'utilise une brume d'eau, peu importe la marque, hein. Je pense que vous pouvez le faire avec de l'eau du robinet, c'est juste que
Moi j'aime pas trop, même sous la douche, je me mouille pas le visage avec le calcaire, etc. Donc une brume comme ça coûte 2 € et ça tient super longtemps. Je viens humidifier voilà, tout mon visage et ensuite ça va très vite. Alors je vais prendre mon sérum. Là pour le matin je prends celui à l'acide hyaluronique. Donc je mets 3 gouttes. Je viens l'appliquer sur l'eau. Moi je descends tout le temps dans le cou aussi mes crèmes. Ensuite ma crème de jour. Donc en ce moment c'est la Pin-Up Secret, je l'ai bientôt fini. La crème sans huile et vraiment là une toute petite noisette. Donc là je vais attendre que ça sèche. En attendant je vais donc vous montrer. Donc moi c'est la Pin-Up Secret, la crème sans huile que j'utilise pour le matin. Et le soir c'est la Pin-Up Secret aussi, la crème précieuse au lait de chèvre. Pareil pour les sérums, le matin je mets celui à l'acide hyaluronique et au B5. Et pour le soir je mets celui au niacinamide 10% et au zinc pour les cicatrices d'acné. Les brumes, alors le matin c'est le à l'aloe vera et au concombre. Et pour le soir c'est celui à la lavande, ça va vraiment venir apaiser. Et voilà. Une fois que ça sera sec, votre peau elle doit être vraiment comme s'il n'y avait rien dessus en fait. Vous allez sentir, c'est comme si vous n'avez pas mis de crème. Et ça veut dire que votre peau elle est redevenue normale. En attendant, buvez un petit coup d'eau. Pour les crèmes solaires, donc j'en ai plusieurs. Donc j'ai la Avène, c'est toujours une protection 50 que je prends. Mais celle-ci, je la mettais dans le visage, mais je l'aime plus trop. En fait, elle est vraiment blanche. Je vais vous montrer. Voilà. Pour le visage, elle va laisser un film blanc. Donc ce qu'il y a, c'est qu'après, on est obligé de se maquiller dessus, quoi. Du coup, je l'utilise pour le corps. En ce moment, du coup, j'utilise la Bioderma. Elle est bientôt finie d'ailleurs. C'est aussi une 50, très haute protection, peau abîmée avec des cicatrices, préventif anti-taches. Elle est très bien, elle est transparente. Et j'en ai une après du coup. J'ai toujours une crème en avance. Celle-ci, c'est aussi une 50 et elle fait aussi anti-âge. Une crème solaire anti-âge, protection solaire anti-âge. Je ne l'ai pas encore testée, je verrai bien. Donc là, voilà, ça colle plus du tout. Ma peau elle est hydratée, c'est sec. Là c'est vraiment comme s'il n'y avait rien dessus. Et donc là je vais venir mettre une bonne couche de crème solaire. Voilà pour la crème solaire, ça donne vraiment un effet glowy. C'est pour ça que je vous disais que en même temps j'adore en mettre, j'en mets tous les jours de toute façon, mais j'adore parce que sous le fond de teint ça va vraiment faire un... Enfin je sais pas, vous voyez quoi, ma peau là elle est brillante de partout. Et si j'ai pas envie de mettre du fond de teint, je viens juste poudrer les zones, les ailes du nez, le dessous des yeux et un petit peu le front. Et ça donne un teint super joli. Donc voilà pour la démonstration. Et surtout buvez beaucoup d'eau. Je sais qu'on le dit beaucoup mais c'est ce qui fait vraiment l'hydratation de la peau. Moi j'ai fait là le traitement Roaccutane, je l'ai fini il y a 3 jours maintenant. Et ma peau elle a pas du tout pelé, elle a pas du tout été desséchée parce que je suivais cette méthode d'hydratation. Je pense que ça a beaucoup aidé parce que j'en ai vu des personnes qui ont fait Roaccutane et qui avaient vraiment des squames de partout, la peau qui pèle, qui s'en va. Moi j'ai rien eu. Donc franchement l'hydratation en 3 étapes vraiment je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, la vidéo elle est finie, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à aller voir directement la chaîne de Olena que je vous mets en description. Et vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions. Et dites-moi si vous avez d'autres vidéos un peu de ce style où je vous explique comment je fais ci, comment je fais ça. Dites-moi, je vous ferai des vidéos comme ça. Voilà, je vous fais des gros bisous.